Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars et c'est J'ai pas pu faire la vidéo hier, comme vous savez tous, on va pas faire du drama. Aujourd'hui, ça va pas être du drama, ça va être plutôt un petit hommage. Je vais réserver du coup cette semaine à Akira Toriyama, vous savez, qui nous a quittés depuis le 1er mars, et on l'a tous appris hier. J'ai vu beaucoup d'hommages, beaucoup de vidéos, et je me suis senti moins seul dans la peine que j'ai ressentie en apprenant ça. Honnêtement, c'est comme si quelqu'un que je connaissais très bien était parti, puisque c'est juste un auteur extraordinaire qui nous a fait rêver pendant des années, et franchement, il n'y a rien à jeter. Alors oui, bien sûr qu'il y a des œuvres, notamment Dragon Ball GT, où je suis un peu moins fan. Super, tout n'est pas super, ça tombe bien de le dire. Mais je suis, comme vous le savez, avant tout un fan de la pop culture et année Club Dorothée. Et franchement, honnêtement, vous savez que Senseiya a une partie toute particulière dans mon cœur, enfin, elle fait partie vraiment de ma vie, Senseiya. Mais Dragon Ball, et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, ma chaîne ma chaîne YouTube a pris totalement un virage, puisque j'ai voulu séparer vraiment avec du Senseiya, du Dragon Ball, du Naruto, puisque c'est les mangas que j'aime bien, alors que je me concentrais que sur Senseiya à un moment. Ça m'a coûté des abonnés à un moment donné, je le sais très bien, mais je m'en fichais un peu, puisque de toute façon, le but était de vous parler de ma passion, et ma passion, c'est Dragon Ball. D'ailleurs, je voulais vous remercier à ce sujet, puisque on est plus de 3000 aujourd'hui sur la chaîne, et c'est vraiment génial. 17 000 sur TikTok, plus de 3000 sur YouTube. Franchement, honnêtement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour de me suivre dans tous mes projets. Franchement, vous êtes vraiment top. Mais je ne pouvais pas ne pas parler d'Akira Toriyama, et c'est pour ça qu'il y aura sans doute 2 ou 3 vidéos. Donc celle-ci, qui était une vidéo un peu hommage pour vous dire mon ressenti. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire du drama pendant 10 minutes en vous expliquant à quel point la perte de cette personne est un vrai bouleversement pour beaucoup de fans. Pour beaucoup de fans. Et je crois que même si on n'est pas un ultra fan de Dragon Ball, cette personne a changé la face du manga, a changé la face aussi des animés qui sont arrivés chez nous, et c'était important de faire cette petite vidéo sur la chaîne, vu que je vous parle énormément de Dragon Ball, et que beaucoup de mes photos, comme vous le savez, hein, qui pop un peu partout, voilà, comme vous le savez, j'ai fait une spécialité des photos en extérieur, et je photographie beaucoup de Dragon Ball. Dans mon premier book, comme vous le savez, il y a du Senseiya, mais il y a aussi beaucoup de Dragon Ball. Alors ça, c'est mon exemplaire à moi, hein, qui est donc dédicacé par les gens que j'apprécie. Voilà, mais vous voyez, il y a beaucoup de Dragon Ball. Et j'essaye de voir, et en fait, vous voyez, celle-ci, du coup, de photo qui me tient à cœur aussi. C'est pas une photo en extérieur, mais voilà, ça résume bien mon ressenti dans ce moment. Voilà, et il y aura de très belles photos Dragon Ball dans mon prochain, ça c'est certain. J'ai 1 an pour pouvoir tout photographier, et honnêtement, comme je l'ai annoncé sur les réseaux avec ma campagne Ulule, il y aura un hommage à Akira Toriyama, ça c'est certain. Il y aura 1 ou 2 pages où ce sera effectivement des photos à son hommage. Non pas pour faire le buzz ou pour vendre mon livre, peu importe, mais parce que ça me fait plaisir. Vous savez que mon photobook, c'est avant tout un grand plaisir pour moi, mais je veux aussi faire plaisir à ceux qui me suivent dans cette campagne, et c'était important de vous en parler. Maintenant, comme vous le savez, j'ai une vraie collection de Dragon Ball, que ce soit de la figurine, de la résine. Alors de la résine, j'en ai un peu moins maintenant, parce que mon frère a récupéré mes résines, et je manquais un peu de place, tout simplement, dans mes étagères, et je préférais que ça aille chez lui, plutôt que quelqu'un que je connaissais pas. Donc voilà, la collection a un peu changé, et aujourd'hui, hein, on peut dire, hein, j'ai une vitrine ici de Figart, ici j'ai 2 vitrines de Figart, et là derrière, j'ai donc du PVC.
et beaucoup de PVC, pour le coup. Cette vidéo a vraiment pour but de vous dire que Akira Toriyama n'a pas seulement marqué ma vie dans Dragon Ball, elle a aussi marqué ma vie dans un jeu qui est, je vous en ai déjà parlé, je crois, sur la chaîne. Ça, c'est un livre sur Chrono Trigger. C'est donc mon jeu vidéo avec Final Fantasy VII préféré. C'est mon JRP, c'est mon RPG préféré. C'est vraiment un RPG que j'ai découvert dans mon enfance. Et j'ai dit tiens, le héros ressemble beaucoup à Son Goku ou à Son Gohan, enfin un personnage de Dragon Ball. Et c'était Akira Toriyama qui avait dessiné du coup, qui avait dessiné les personnages. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je refais souvent, que ce soit sur portable ou sur DS. Donc vraiment, Akira Toriyama n'a pas seulement marqué ma vie en tant que collectionneur de figurines, mais aussi en tant que joueur. Et aujourd'hui, il était important que je fasse cette petite vidéo parce que Akira Toriyama n'est pas un simple auteur. C'est aussi quelqu'un qui nous a accompagnés toute notre enfance. Comme vous le savez, moi j'ai la quarantaine. Club Dorothée, etc. etc. Aujourd'hui, je porte encore des casquettes Dragon Ball, des baskets Dragon Ball, des t-shirts Dragon Ball. J'en ai pas honte parce que ça fait partie de mon identité. Alors bien sûr, dans ma vraie vie de travailleur, je m'habille pas comme ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un contraste entre la personne que je suis au travail et la personne que je suis en dehors. Et je voulais vraiment remercier Akira Toriyama Sensei, parce que il nous a fait rêver, il nous a construit des histoires. Vous savez que je suis un tout grand fan de l'arc Cell, ou l'arc Freezer, j'ai appris à l'aimer avec le temps. Voilà, l'arc Boo. En fait, je les aime tous, les arcs. Je suis un peu moins fan, effectivement, de l'arc Freezer, et je sais que vous êtes nombreux d'entre vous adorent l'arc Freezer. Moi, je suis un peu moins fan. Mais ça reste, avec ça, moi, c'est avec Freezer que je vous dis une bêtise, j'ai découvert Dragon Ball depuis tout petit. Ma première peluche que mes parents m'ont offert, c'était un petit Sangoku. Voilà, ça a vraiment, voilà, Senseiya Dragon Ball de toute façon. Et si un jour Masami Kurumada s'en va, automatiquement, ça nous fera la même peine. Mais il était important de dire que Akira Toriyama, contrairement à Senseiya et Dragon Ball, ça a continué, ça s'est jamais arrêté vraiment en fait. Il y a un petit creux. Voilà, Dragon Ball Super, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, effectivement, c'est pas dessiné par Akira Toriyama, même si il donnait apparemment des instructions, notamment dans le dernier film Dragon Ball Super Héros. Ça ressemble beaucoup à du Toriyama au niveau de l'histoire. Je crois qu'il a participé activement à l'histoire, vous me direz, les spécialistes, si je dis une bêtise. Mais l'héritage de Dragon Ball ne s'arrête jamais. Et entre les musiques, les films que j'aime tout particulièrement, voilà, aujourd'hui Dragon Ball, voilà, j'ai du Dragon Ball ici dans ma bibliothèque, j'ai encore acheté une figurine de Dragon Ball et des mangas Dragon Ball au mois de mars, puisque je complète ma collection au fur et à mesure, que ce soit les Perfect Editions ou que ce soit, vous savez, la version Hachette qui est un peu plus grande, je les prends aussi parce que c'est agréable à lire. Voilà, c'est pas la qualité de fou, mais c'est agréable à lire. Donc merci Akira Toriyama. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Génération Club d'eau. Et voilà, aujourd'hui, mon fils qui a 8 ans joue encore avec des jouets Dragon Ball. Et on faisait encore, il n'y a pas si longtemps, ça, la liste des personnages Dragon Ball qu'il connaissait. Et voilà, il nous a marqué, ça a marqué notre jeunesse, ça a marqué notre enfance. Et ça, on l'oubliera jamais. Qu'on ait 40, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 30 ans, peu importe.
Je sais qu'il y a des plus jeunes aussi qui aujourd'hui rematent Dragon Ball, etc. Il y en a certains où ils disent ben voilà, c'est l'animé du grand-père, hein, c'est l'animé du papa, etc. Mais Dragon Ball et Senseiya, c'est quelque chose d'unique. Et c'est ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait un dernier tatouage qui est ici, basé en fait sur le signe du caillou. En fait, c'est pas le signe de Dragon Ball, hein, c'est à l'intérieur et ça a une autre signification que je vous dirai pas. C'est personnel, les tatouages pour moi c'est très très personnel, même si vous les voyez, hein, j'en ai. Mais ce sera mon premier tatouage Dragon Ball puisque ce signe va être incorporé dans un tatouage Dragon Ball. Voilà mon premier que je voulais faire, et ça fait bon, ça fait un petit moment, hein. Il y a mon ami David Lozano qui est sur le dessin et qui est en train de me concevoir le dessin. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous fais une petite vidéo de 10 minutes. Mais il faut respecter en tout cas la famille et les proches d'Akira Toriyama. Je pense qu'il faut respecter aussi les personnes qui nous quittent. Je vois certains commentaires. Je me plaignais des fois de la communauté Senseiya. Des fois, bah voilà, malheureusement, il y a des gens qui ont des commentaires pas terribles. Mais bon, c'est pas lié à Akira Toriyama, hein, c'est lié à la méchanceté de certaines personnes. On n'est plus étonné maintenant. En tout cas, merci beaucoup. De tout ce que j'ai vu, les fanarts qui sont en train de sortir, je trouve ça génial, vous êtes vraiment des artistes de fou. Il y a des dessins qui sont en train de sortir, c'est très très émouvant. Mais voilà, cette vidéo, je devais me la faire. Je devais la faire par rapport à la passion que j'ai, par rapport à ce que m'a apporté Akira Toriyama. Je kiffe de regarder ses dessins animés et les figurines qui sortent de son univers. Quel univers de fou il a fait. On va s'arrêter là. Mais c'est pas fini, semaine prochaine je vous ferai un petit room tour de ma collection Figart et résine. Je pense que je vais faire deux vidéos, une Figart ou alors je vous ferai tout, on verra, ce sera peut-être une vidéo un peu plus longue, mais voilà, comme ça me permettra de remettre tout en place parce que bah, je suis toujours en chantier sur les figurines moi, donc voilà. En plus là j'ai le ring de sel qui va sans doute arriver dans pas très longtemps. Du coup, il y a eu beaucoup de modifications sur cet étage-là. Il y a la poussière à faire aussi, parce que ces vitrines-là ne sont pas fermées. Autant celle-ci et celle-ci de Figart, c'est fermé, donc poussière, pas de souci. Mais par contre, celle-ci, effectivement, elles prennent un peu la poussière. Il faudra que je trouve peut-être un système de plexi. On verra. Mais écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Et dites à vos proches que vous les aimez pendant qu'il est encore temps. Ça c'est très très important. Vous voyez que personne n'est éternel. Personne. Donc soyez bienveillants. Je pense que le karma fait que si on est bienveillant, tôt ou tard, on récolte les lauriers de sa bienveillance. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Et au revoir Akira Toriyama. Et nous on va continuer à faire vivre ta légende de toute façon. Hein. C'est sûr. Hein. Nous les passionnés, il y a tellement de passionnés de Dragon Ball que tu seras jamais vraiment parti.